Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre sur l'immunité adaptative et je vous résumerai dans cette vidéo l'essentiel du cours à connaître pour le bac. Commençons par quelques rappels sur l'immunité innée. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente sur la réaction inflammatoire qui est un préalable à la réaction adaptative. Nous avons vu que lors de la réaction inflammatoire, des cellules sentinelles, comme les cellules dendritiques, étaient capables de phagocyter des pathogènes du milieu, de les fragmenter et d'exprimer sur leur membrane des fragments de ces pathogènes appelés antigènes. Ces antigènes sont portés par des récepteurs particuliers présents à la surface de nos cellules, les récepteurs du CMH. La cellule dendritique est donc une cellule présentatrice d'antigènes. Certains déchets de la phagocytose sont rejetés dans le milieu et sont qualifiés d'antigènes solubles. La cellule dendritique quitte alors les tissus en passant par les vaisseaux lymphatiques. Les antigènes solubles diffusent également et peuvent se retrouver dans la lymphe. La cellule dendritique migre en direction des organes lymphoïdes secondaires qui sont des zones de stockage des lymphocytes. Parmi les organes lymphoïdes secondaires, on retrouve les ganglions lymphatiques. Ces ganglions hébergent des lymphocytes T dormants ou inactifs. Les lymphocytes T sont caractérisés par la présence d'un récepteur T ou TCR pour T-cell receptor, capable de reconnaître un antigène particulier. Il existe des millions de lymphocytes différents. Chaque lymphocyte T présente un seul type de récepteur à sa surface. Parmi ces lymphocytes T, on distingue les lymphocytes T CD4, porteurs de la protéine CD4, et les lymphocytes T CD8, porteurs de la protéine CD8. Les cellules présentatrices d'antigènes présentent l'antigène à tous les types de LT CD4 et CD8. Seuls les lymphocytes qui reconnaissent le mieux les antigènes grâce à leur TCR sont sélectionnés. Suite à la reconnaissance entre le TCR d'un LTCD4 et l'antigène porté par le CMH, le LTCD4 sécrète une molécule particulière, l'interleukine 2, qui active sa division et permet de former un clone du même lymphocyte. C'est la phase d'amplification clonale. Ce dernier sécrète ensuite une autre interleukine, l'interleukine 4, qui active sa différenciation en lymphocyte T auxiliaire ou lymphocyte T helper, que l'on note LTH. Ce dernier aide à la multiplication et à la différenciation d'autres lymphocytes. En sécrétant de l'interleukine 2, le LTH permet l'amplification clonale du LTCD8 ayant reconnu l'antigène. Puis en sécrétant l'interleukine 4, il active la différenciation des LTCD8 en lymphocytes T cytotoxiques, que l'on note LTC, qui possèdent des granules d'enzymes cytotoxiques dans leur cytoplasme. Les antigènes solubles, issus des pathogènes, sont également capables de diffuser jusqu'aux ganglions lymphatiques. Ces antigènes sont reconnus directement par d'autres types de lymphocytes, les lymphocytes B, sans présentation par une cellule dendritique. Ces lymphocytes B portent un récepteur B sur leur membrane, ou BCR pour B-cell receptor. Ce BCR doit se lier de façon spécifique à un antigène soluble pour que le lymphocyte B soit activé. Suite à cette reconnaissance, le lymphocyte B se multiplie et se différencie sous l'action de l'interleukine 2 et 4 sécrétées par les lymphocytes T helper. À l'issue de la différenciation, les lymphocytes B deviennent des plasmocytes. La forte multiplication des lymphocytes dans les ganglions explique que ces derniers gonflent lors d'une infection. Les cellules activées et différenciées regagnent la lymphe ou la circulation sanguine et se rendent sur les lieux de l'infection pour aider à éliminer le pathogène. Quel est leur mode d'action sur le pathogène ? On distingue au sein de la réponse adaptative deux voies principales. Premièrement, la voie humorale. Elle repose sur la sécrétion de molécules solubles, les anticorps, qui agissent sur des pathogènes présents à l'extérieur des cellules ou extracellulaires. Les anticorps sont sécrétés par des plasmocytes. Ils possèdent une forme particulière en Y. L'extrémité des anticorps varie d'un anticorps à l'autre, ce qui assure la reconnaissance spécifique d'un antigène particulier. C'est la partie variable des anticorps. La partie restante est commune à tous les anticorps, on l'appelle partie constante. Les anticorps se lient spécifiquement aux antigènes qui ont déclenché leur formation par leur partie variable. La liaison antigène-anticorps entraîne la formation de complexes immuns. Les complexes immuns sont reconnus par les cellules phagocytaires comme les macrophages et les granulocytes, vus au chapitre précédent. Ces dernières expriment des récepteurs de la partie constante des anticorps, qui est la partie libre, suite à la formation du complexe immun. Les cellules phagocytaires fixent alors facilement les complexes immuns par l'intermédiaire de ces récepteurs et les éliminent par phagocytose. Les anticorps facilitent donc la phagocytose des pathogènes. La deuxième voie de réponse adaptative est la voie cellulaire. Cette voie se met en place lors d'une infection intracellulaire, par exemple dans le cas d'une infection par un virus. Elle se caractérise par la production de lymphocytes T cytotoxiques. La cellule infectée présente sur ses récepteurs du CMH des peptides provenant du pathogène, ce qui est un signal visible qu'elle est infectée.
Les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent l'antigène par leur TCR spécifique. Ceci entraîne la libération d'enzymes cytotoxiques contenues dans des granules du cytoplasme, les perforines qui perforent les membranes et les granzymes qui vont digérer la cellule infectée. Ceci entraîne la mort de la cellule infectée. En résumé, quelles sont les caractéristiques de la réaction adaptative ? C'est une réaction qui est lente à se mettre en place, vu qu'elle prend à peu près une semaine pour être opérationnelle. Elle repose sur une diversité de lymphocytes, des lymphocytes TCD4 ou TCD8 et des lymphocytes B, qui eux-mêmes seront capables de se différencier en d'autres types de cellules effectrices. Elle repose également sur une diversité de récepteurs, qu'il s'agisse de BCR ou de TCR. Chaque récepteur est spécifique d'un antigène particulier. Mais c'est également une réponse dotée d'une mémoire. Suite à la reconnaissance d'un antigène, certains lymphocytes se voient dotés d'une durée de vie plus longue et seront ainsi capables, lors d'une deuxième rencontre avec l'antigène, de l'éliminer de façon plus efficace.